Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 7 janvier 2024, solennité de l'épiphanie du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3 et 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, ce qui veut dire sa manifestation au monde. Jésus, qui est né dans un endroit caché de Bethléem, dans une crèche insignifiante, se manifeste au monde représenté par les mages. Et pour bien comprendre cet événement, tâchons de regarder de plus près ces mages dans leur attitude de recherche, d'adoration, d'offrande et d'écoute. C'est là, pour nous, quelque chose à imiter. Chercher Dieu, l'adorer, lui offrir ce que nous avons et ce que nous sommes, l'écouter en étant attentif aux signes qu'il nous donne pour déceler sa volonté et l'accomplir. L'Évangile laisse entendre que les mages étaient depuis longtemps à la recherche du roi des Juifs. Nous aussi, toute notre vie doit être marquée par la recherche sans trêve de Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force sans vous lasser, dit la parole. Dieu est dans ce qu'il y a de vrai et de juste. Ainsi, toute recherche authentique de la vérité et de la justice mène à Dieu. Les mages ont été conduits à Jésus sans être juifs et sans même connaître les prophéties qui annonçaient son avènement. Notre recherche de Dieu doit être visible à travers notre amour pour la vérité et la justice. Les mages, quoique rois et riches, sages et savants, se sont prosternés en signe d'adoration devant ce bébé pauvre couché dans la paille, mais en qui ils ont reconnu un très grand roi. Et le texte est fort. Ils ne se mettent pas simplement à genoux, ils tombent à genoux, faisant ainsi subir à leurs vieux genoux de grandes douleurs. Mais cela, ils ne le remarquent pas, tant ils sont en extase devant l'épiphanie, la manifestation de la gloire de cet enfant Dieu. Quant à nous, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes rien devant Dieu. Nous devons nous humilier devant lui, oser poser le genou à terre en signe d'adoration. Les mages ouvrent leur coffret, ce qu'ils ont de plus cher, de plus intime. Ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe. L'or est signe de puissance, de pouvoir. Il est offert au roi. L'encens symbolise la prière des fidèles. En effet, ils doivent faire monter vers Dieu leur prière comme un encens de bonne odeur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, dit le psalmiste. La myrrhe est un parfum de grande qualité, utilisé aussi pour embaumer les morts. La myrrhe annonce déjà la mort de Jésus. En tant qu'annonce prophétique, elle annonce que Jésus va mourir de la mort des prophètes. Ces présents sont offerts à celui qui est le roi des rois, l'or.
à la fois Dieu, encens, et homme, myrrhe. Ils sont offerts à celui qui, par excellence, est prêtre, encens, prophète, myrrhe, et roi, or. Les mages nous invitent à leur suite à offrir à Dieu dans l'acte d'adoration nos coffrets, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce que nous avons de plus précieux. Cette offrande doit être notre contribution spirituelle, matérielle et humaine à la mission sacerdotale, prophétique et royale du Christ et donc de l'Église, son épouse. Le Christ a besoin de nous pour diriger son Église. Il a besoin de nous pour enseigner la catéchèse et prêcher la bonne nouvelle. Il a besoin de nous pour prier, intercéder pour tous ses enfants et pour les sanctifier. Chacun a un rôle à jouer. En le faisant, il vit réellement les exigences de son baptême, qu'il identifie au Christ et fait de lui à son image un prêtre, un prophète et un roi. En clair, le Christ a besoin de notre argent, l'or, de nos prières, l'encens, et de notre engagement, la myrrhe. Offrons-les lui dans la joie et la simplicité de cœur. Par ailleurs, les mages restent à l'écoute de Dieu, attentifs à ses signes, l'étoile et les songes, et décident de lui obéir plutôt qu'à Hérode, qui n'est qu'un homme. Le texte dit qu'ils sont passés par un chemin autre que celui d'Hérode. Nous aussi, celui que nous devons écouter et au signe duquel nous devons être attentifs, c'est Dieu. C'est à lui seul que nous devons obéir. Les mages nous enseignent à emprunter un chemin autre que celui du monde, qui est un chemin de violence verbale comme physique, d'injustice, de guerre, de débauche, de dépravation des mœurs, de tricherie, de vol, de corruption, de paresse spirituelle et intellectuelle, bref, un chemin de ténèbres et de péché. Le chemin que nous devons emprunter, c'est celui du Christ, chemin de lumière et de clarté, chemin de salut, chemin d'espérance. Oui, frères et sœurs, avec la venue et la révélation au monde du Sauveur, l'espérance est permise, car il vient tous nous associer à cet héritage de gloire. Mais pour que cela soit effectif, nous avons notre part à jouer, quelque chose à apporter. Dorénavant, ne nous demandons plus ce que Dieu va faire pour nous. Nous le savons, il va nous sauver. Demandons-nous plutôt ce que nous allons faire pour Dieu, ce que nous allons lui offrir. Alors, comme les mages, nous serons dignes d'entrer dans sa gloire en compagnie de la Vierge Marie, des saints et de toute la cour céleste pour l'éternité. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.